Le taux de chômage est donc tombé à son plus bas niveau depuis 10 ans. Au premier trimestre, il s'établit à 8,7% de la population active selon l'INSEE, en recul de 0,1 point. Qui a retrouvé du travail? Quelles sont les entreprises qui se sont mises à embaucher? Exemple avec ce reportage de Julien Duponchel, Mickaël Cario et notre bureau de Lyon. Opérateur dans l'industrie, ingénieur en électronique ou encore magasinier pour le commerce. Les entreprises françaises recrutent, comme ici, dans cette coutellerie d'Île-de-France. Les carnets de commandes sont pleins à craquer, la croissance s'envole, plus 20% cette année. Alors, l'entreprise recrute massivement en CDI, à la grande surprise de ses nouveaux salariés. J'avais postulé à des dizaines d'annonces tous les jours avant et jamais aucune réponse. J'étais en train d'espérer en me disant non mais je ne trouverai pas. Et le lendemain, on m'appelle, on me dit non, c'est bon. La chance de tomber sur un poste comme ça. C'est vrai, on aurait pu me faire des CDD renouvelables ou plein de choses comme ça. Des embauches que l'entreprise souhaite poursuivre. Rien que sur les 3 derniers mois, on a intégré 5 nouvelles personnes et nous avons actuellement 6 recrutements en cours. Cette année, 3 secteurs recrutent plus que les autres. Les services à la personne, les services aux entreprises et le commerce. Plus d'embauches et donc moins de candidats qualifiés disponibles sur le marché. C'est la situation que rencontre ce fabricant de circuits électroniques. Il prévoit de recruter 8 personnes d'ici à la fin de l'année pour faire face à la hausse de son activité avec la Chine. Problème, les candidats se font rares. On a une vraie difficulté à trouver des talents, des jeunes qui soient bien formés, qualifiés dans leur domaine, pour nous dans le domaine de l'électronique, aussi bien des opérateurs que des techniciens ou des ingénieurs. Des recrutements qui devraient se poursuivre tout au long de l'année. Selon Pôle emploi, les entreprises françaises prévoient 2,7 millions d'embauches en 2019. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. À quoi doit-on la baisse du chômage? Alors c'est une baisse qui ne date pas d'hier. Le taux de chômage diminue depuis 2015. Regardez, en 4 ans, il est passé de 10,5% à 8,7%. Alors d'abord, grâce à la croissance économique. Elle vient d'être révisée à la hausse, 1,7% l'an dernier. Depuis 2015, elle a été en moyenne de 1,5% par an et le chômage baisse dès que la croissance dépasse 1,2%. Mais il y a eu aussi des soutiens publics à l'emploi. Ceux de François Hollande, les emplois aidés, le CICE qui a fait baisser le coût du travail, ceux d'Emmanuel Macron, une réforme du Code du travail qui a plutôt levé les réticences à embaucher. 8,7, on est encore loin de l'objectif fixé par Emmanuel Macron de 7% à la fin de son mandat. Alors là, c'est un objectif très difficile à atteindre. La croissance prévue d'ici la fin du quinquennat, 1,4% par an, ne suffira pas à elle seule. Et il n'y a plus d'aide nouvelle pour créer plus d'emplois. Alors le gouvernement peut quand même espérer des résultats avec son programme de formation, un vaste plan qui pourrait concerner jusqu'à 2 millions de chômeurs. Merci Jean-Paul.